Bonjour à tous, c'est Benjito de retour dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va ouvrir une petite boîte et un paquet. Donc c'est un petit lot en fait de cartes Magic d'une collection que je voulais absolument ouvrir, pour lesquelles du coup j'ai investi dans plusieurs produits, dont celui-ci et celui-ci, voilà, que je vous montre. Donc il s'agit de cartes Magic de la série Noces Écarlates. Série qui me plaît beaucoup sur ce que j'ai vu et que j'ai envie de découvrir. Du coup, je me suis pris une petite boîte d'avant-première et un petit paquet booster collector. Donc, on ouvrira à la fin. Donc, on va commencer par ouvrir l'avant-première, voir un peu ce qui s'y cache à l'intérieur. Donc voilà, il y a plusieurs paquets à ouvrir à l'intérieur. Donc, on va découvrir ça ensemble. Et j'ai aussi pris un bundle du coup que j'ouvrirai une prochaine fois sur la chaîne. Donc, vous aurez 2 vidéos sur cette série-là, donc si vous ne la connaissez pas, ce sera l'occasion de découvrir. Allez, on va commencer par ouvrir donc cette boîte. Voilà, je vous montre un petit peu le décor de la boîte. Donc on est sur un univers plutôt vampire, hein, on va dire, un petit peu dans ce style-là. Donc univers qui m'intéresse beaucoup. Et donc on va y découvrir un petit peu ce qui se cache là-dedans. Alors, on va ouvrir la boîte proprement. J'ouvre une partie. Alors, depuis que je me suis mis aux cartes Magic du Seigneur des Anneaux, je commence à plonger dedans et c'est vrai que les illustrations sont vraiment magnifiques, sur certaines collections en tout cas. Et donc, à mon avis, je risque de craquer régulièrement sur certaines séries. Hop, on élimine ça. Donc, la boîte, elle se glisse toute seule comme ça, donc normalement on doit avoir pas mal de choses là-dedans. On a une boîte comme ceci. Donc les paquets d'avant-première, donc c'est les tout premiers paquets qu'on peut trouver, toute première boîte qu'on peut trouver lors de la sortie. Alors Noces Écarlates, ça commence à dater un petit peu. Ça date de quand ça? Je crois que c'était du 2021 ou 2022. Est-ce qu'on voit ça quelque part? Tac, tac, tac. Non. Je ne vois pas de date. Ah si, 2021. Donc c'est bien, voilà, ça commence à dater un petit peu. Alors, la boîte s'ouvre ainsi. On a un joli dé. J'adore leurs dés. Moi qui suis un collectionneur de toutes sortes de choses, alors du sport essentiellement. J'adore tous ces petits goodies à chaque fois. Donc même chez les Pokémon, hein, je collectionne... les sleeves, je collectionne plein de petites choses, les petits jetons, tout ça. Et chez Magic, je collectionne les dés. Voilà. Plutôt joli ces dés de jeu, donc c'est pour les points de vie. Donc plutôt pas mal. Qu'avons-nous d'autre dedans? Donc on a toute une série de paquets que voici. On a un petit fascicule. Alors, je regarde ce que c'est. Petit fascicule avec une très très belle affiche en fait. Et qui vous explique comment construire votre deck pour jouer. Voilà. Ça c'est plutôt joli. Hop, on remet un petit peu la déco. Voilà. Donc voilà pour la boîte. Normalement j'ai tout pris. Il n'y a plus rien dedans, à part du coup cette petite boîte en plus. J'ai une petite boîte en plus pour ranger je ne sais pas trop quoi, peut-être les goodies justement pour ranger les dés. Voilà, mini boîte comme ça. Avec rien dessus. C'est pas grave, je garde quand même. Je garde tout de toute façon. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Voilà, c'est bon. On y arrive. Donc on va pouvoir ouvrir ça. Alors il y a la carte code, donc parce qu'il y a un code du coup. Ça c'est la carte code. Voilà, qui est là. Donc moi je garde le code pour jouer sur le téléphone. Ça m'intéresse. On a également un séparateur. Plutôt sympathique, donc qui se glisse du coup, je suppose, dans la boîte ici. Voilà. Le séparateur, on le met dans cette boîte. On a donc des cartes
promo, c'est marqué promo Innistrad Noce Écarlate. Je sais pas combien il y a de cartes dedans. Et on a des boosters de draft. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 paquets de boosters de draft. Donc on a 8 paquets à ouvrir. On va pouvoir ouvrir ça ensemble. On va commencer par lequel? On garde ça pour la fin. Alors, on va peut-être prendre la promo en premier quand même. Hein. C'est un des intérêts de cette boîte. C'est les cartes promo. Allez. Donc on a sur les cartes promo, on a l'année qui apparaît ici sur la carte. Donc là, c'est du 2021. Voilà, donc il y a cette carte promo, donc c'est le soulèvement de la... J'ai pas eu le nom. Hop, Stancy. Ça, c'est une carte jeton, je pense. Il y en a 3 cartes qui servent pour le jeu. Vous pouvez écrire ce que vous voulez dessus. Donc voilà les premières cartes, donc les cartes qui sont avec uniquement la boîte d'avant-première du coup. On va pouvoir ouvrir ces paquets de boosters de draft. Allez, c'est parti. Ouverture. Si on y arrive, hop. Donc je découvre en même temps que vous, j'ai pas encore ouvert de paquet de ces cartes, donc on va découvrir ça ensemble. Sauvetage surnaturel. Engeance du bûcher. Disciple de Cerf-Orient. Syncope. Mondaine sanguinaire. Châtiment féroce. On voit pourquoi c'est interdit au moins de 13 ans, enfin c'est déconseillé au moins de 13 ans. Célébrante au pétale de sang. Puissance massive. On dirait un gros escargot, non? C'est ça, hein? Héritage honoré. Villageois terrifié. Alors, en peu commune, on a Essaim hurlant. Paladine cigardienne. Rôdeur des égouts. Domaine vol d'arène. En rare, du coup. C'est ici hein, qu'on voit la rareté. Donc si vous avez du noir, c'est commune. Du bleu, c'est peu commune. Du jaune, c'est rare. Et du rouge, c'est mythique. Ou légendaire, si vous voulez. On a une jolie full art de terrain. Et une créature jeton zombie. Ainsi qu'une carte pour écrire. Allez, on continue. Les boosters de draft. Donc je vous rappelle, alors, ou je vous fais découvrir peut-être, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Magic. Vous avez 3 types de boosters chez Magic. Vous avez le booster de draft qui est on va dire les boosters de base. Hein. Vous avez des boosters, comment on appelle ça? De collection. Des boosters de collection, donc c'est des boosters d'extension, je crois le nom exact. Donc boosters d'extension qui sont des boosters de draft améliorés, on va dire, au niveau de la qualité des cartes. Et le summum, c'est le booster collector, où là vous avez quasiment que des belles cartes hein, dedans. On ouvrira tout à l'heure. Allez, siphonner l'essence. Convive glouton. Loose poréchine. Fissuration. Railleuse de la milice, ça sont vraiment jolies hein, ces illustrations. Peur de la mort. Chauve-souris messagère. Étreinte de la nature. Couteau cérémoniel. Recluse en haillon. Tout ça, ce sont les communes. Et ensuite, on attaque les peu communes. Frondeuse de la lame de scie. Ils ont des noms bizarres. Hein. Escorte d'Onnenbock. Ah, celle-ci avec un contour différent. Cherche sang agité. Elle est très jolie celle-ci. Hein. Créature vampire. Encore les contours un peu différents. En rare. Ange, demoiselle de déshonneur. Et un terrain forêt en full art. Une carte encore à écrire. Je pense qu'il y en a une par paquet. Et ça, c'est une publicité.
Hop, on va mettre ça là-bas. Allez, on continue. Encore 4 boosters de draft. Et on finit avec le booster collector. On va voir un petit peu ce qu'on va y trouver. Donc vous découvrez peut-être cette série comme moi. Donc je rappelle, c'est Noces Écarlates. Vraiment une série très jolie. J'ai vu quelques ouvertures et puis voilà, c'est dans mes échanges en fait sur le Seigneur des Anneaux et je suis tombé sur quelqu'un qui en avait. Et du coup, voilà, ça m'a intrigué. Et j'ai voulu découvrir ça par moi-même. Donc j'ai investi dans les box qu'il faut. Paillis, Fossoyeur de Self, Spécimen tenace, en squelette, Volonté inflexible, Invitation de mariage, Porteur de lanterne, Scab plongeur, peu commune, Statuette sanguine, peu commune également, Grâce radieuse, peu commune, Paris de l'alchimiste en rare, un terrain en full art, un jeton recto verso jour-nuit et la carte à écrire habituelle. On continue. Donc, ce qui est bien en plus dans Magic, c'est que vous avez quand même beaucoup de cartes dans les paquets. Hein. C'est des paquets de 15 ou 12 ceux-ci. 15 cartes, ouais. Et même le collector, c'est 15 cartes également. Donc, vous voyez, on a largement de quoi se faire plaisir sur ces cartes-là. Et les illustrations sont vraiment magnifiques. En tout cas, je suis tombé amoureux de Magic. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas, parce que pour la collection, voilà, ça engendre beaucoup plus de cartes. Prêtresse itinérante, embuscade serpentine, malveillance immortelle, recrue rurale, trahison sanglante, tueuse de vampires, étendue sauvage en évolution, fantassin de Droxcol, robe de la mariée, une drôle de robe, hein. Carte équipement. Ah, un joli contour en peu commune. D'ailleurs, la robe de la mariée, c'était une peu commune aussi. Hypnotiseuse de sang. Créature vampire. Chair à catapulte. En peu commune. Vampire dominatrice en rare. Une île en terrain full art. Là, on a une foil, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc c'est une brillante en fait, ce qu'ils appellent les foils hein, en Magic. C'est une brillante. Donc apprentie franc-tireuse. Donc en commun, mais foil. Le fameux jeton et la carte pour écrire. Donc on a notre première foil. Avant des foils, on devrait en avoir pas mal dans le paquet collector. Hein. C'est l'intérêt de ce paquet-là. Allez, encore 2 boosters de draft et on attaque le collector avec frappe assurée, rampeur à sport, cohue misérable, don de croc. Jolie aussi cette illustration. Enjôleuse de Nebelgast, cracheur de flammes de Kessig, puissance massive, ça va être un double celle-là, elle me parle. Scab du répositoire. Baiser du vampire. Prisonnière épuisée. Alors, Guivre de ronce, en peu commune. On dirait une sorte de dragon. Donc c'est une créature. Purificateur Markov, peu commune. Vous voyez les illustrations. Bah, personnellement, j'adore. Hein. Armée les Cathares, donc en peu commune également. Edgar, mari enchaîné en rare. Terrain de base, le marais. Des jetons, humains et soldats. Donc on change un petit peu en jetons. On avait que le même jeton depuis tout à l'heure, jour-nuit, et là on change un petit peu.
Allez, on continue. Et du coup, dans le bundle, il y aura 8 paquets. Donc ce ne sera pas des boosters de draft, ça ne sera pas des boosters collector, ce sera des boosters du coup, les autres. Donc c'est boosters, j'arrive jamais d'extension, voilà, j'arrive jamais à retenir ce nom. Des boosters d'extension, donc au moins, quand je ferai cette vidéo, vous aurez vu tous les boosters qui existent chez Magic. Peur de la mort. Discussion à couteau tiré. Diplopode du Molgraphe. Impulsion téméraire. J'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de doubles, hein, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça c'est tant mieux. Chevaucheur de griffes. Esprit errant de la lanterne. Gargantua de la marée putride. Ils sont des noms vraiment très bizarres. Hein. Canopée écrasante. Frappe du loup. Pour moi, c'est que des nouvelles cartes là qu'on a. Guest d'emprisonnement. Et on va attaquer les peu communes avec tronçonneuse à piquant. Sondage du cartographe. Tout ça, on les a pas. Hein. Écuyère sans vasseur. Oh, une mythique, très jolie mythique. Chandra tout feu tout flamme. Elle est belle celle-là. Une Planeswalker légendaire. Très jolie celle-ci. Montagne en terrain de base. Zombie en jeton. Et la fameuse carte à écrire. Donc voilà pour les boosters de draft. Et on finit du coup avec booster collector. Alors je vous avoue, c'est mon premier booster collector, tout Magic confondu, parce que même le Seigneur des Anneaux, je n'ai pas acheté de booster collector qui tourne à 40-50 € le booster. Celui-là il est quand même bien moins cher. Et du coup on va pouvoir découvrir ça ensemble. Non, on n'a que des jolies cartes, beaucoup de foils normalement. Et peut-être des borderless, hein, comme ils disent, des full art, sans bord. Ah. Du coup, il veut pas se laisser faire. Hein. Essayer d'ouvrir l'autre côté. Et il résiste, hein, il n'a pas envie qu'on l'ouvre. Heureusement, j'ai prévu le ciseau. Allez, à l'ancienne, j'aime pas ouvrir les paquets au ciseau. Mais des fois, bah, on n'a pas le choix. Voilà, paquet ouvert au ciseau, à l'ancienne. Il est bien chargé ce paquet. Hein. Effectivement, on commence direct avec du foil. Avec apprenti franc-tireuse. Alors vraiment pas de chance, c'est celle qu'on a eue tout à l'heure en foil. Donc j'ai un double en foil. Alors, sur le peu qu'on ait eu, c'est quand même pas de chance. Hein. Ghoul sensus céphale. Oh là là. Ah, les illustrations sont quand même... Ces zombies, ils font peur. Railleuse de la milice, en foil également. Donc là, on est sur des cartes communes. Hein. Ancêtre bienveillante. Carte commune. Taxidermiste recluse. En peu commune. Ratisseuse des embruns. En peu commune également, toujours en foil. Hein. On voit cet effet brillant là sur les cartes. Un terrain foil, forêt, full art foil. En rare foil, on a flamboiement de lanterne. Ah, la première full art complète. Donc borderless, hein, comme ils disent chez Magic. Bibliothèque hantée. Alors le logo est pas le même. Est-ce que ça signifie que c'est une carte commandeur peut-être? Donc si vous êtes un spécialiste, je veux bien la réponse. En tout cas, elle est plutôt jolie. On a également service sépulcral. Ah, ça fait flipper hein, comme carte, j'adore. Donc rare, foil. C'est bien une foil. Hein. Ah, je suis pas sûr que ce soit une foil. Hein, celle-ci. En tout cas, elle est très jolie également. On a Épicurien vol d'arène. Quincy Harker. Donc en peu commune, borderless. Très joli également. J'aime bien.
Vous voyez toutes les belles cartes qu'on a dans ce paquet. Hein, vous payez plus cher, mais voilà. Légendaire, Olivia, Mariée, Écarlate. Carte légendaire, j'ai pas l'impression qu'elle soit foil, elle est en normal légendaire. Celle-ci, en foil, mystérieuse maladie du sang. Celle-ci, je l'avais récupérée en normal, donc je l'ai enfin en foil. Ça, c'est bien, ça. Amalgame surchargé, donc en rare, borderless, et foil, d'ailleurs. Elle est foil aussi. Et la dernière, donc c'est un jeton foil, humain, soldat, recto verso avec le sang derrière. Artefact jeton. Voilà les amis, pour cette ouverture, hein, ma foi, une bien belle ouverture donc, du pack avant-première de Noces Écarlates. Que voici, ainsi qu'un paquet de booster collector qui nous a fourni de nombreuses belles cartes. Du coup, je suis bien content. Donc je découvre avec vous cette collection. Je vais l'approfondir un petit peu. On a un bundle à ouvrir. Alors un bundle, c'est quoi? C'est une grosse boîte avec 8 paquets à l'intérieur. Et vous avez aussi la boîte du coup pour ranger vos cartes, qui sont souvent très jolies chez Magic. Donc bundle, personnellement, j'adore. Pour ceux qui connaissent le Pokémon, c'est un peu un équivalent des ETB en Pokémon. Voilà, c'est le même genre. Et personnellement, j'adore ça. Donc voilà les amis, donc en tout cas n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner évidemment à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos, d'aller faire un détour aussi sur le site internet, et j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de vous attaquer à Magic si vous ne connaissez pas. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles ouvertures. Salut salut!